aujourd'hui, l'une des portes que je vais parler avec vous aujourd'hui, c'est la porte de quoi? C'est la porte de la bouche. La porte de la bouche qui est quelque chose de très fondamental. Et je veux que tu sois ce matin attentif à tout ce que je vais dire. Parce qu'aujourd'hui, on va beaucoup parcourir la parole du Seigneur. On va beaucoup annoncer les versets. Et c'est à partir des versets bibliques là qu'on va parler aujourd'hui. Bien-aimés, le premier jour, nous avons vu les yeux. Nous avons dit qu'à travers les yeux, l'ennemi peut avoir accès à quoi? L'ennemi peut avoir accès à notre cœur. Proverbe chapitre 4, verset 23. On nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose au monde, car c'est là que proviennent les sources de la vie. Et nous avons dit que dans notre cœur, il y a les sources de la vie. Dans notre cœur, il y a des éléments qui produisent la vie dans notre existence. Et étant donné que notre cœur est une forteresse, notre cœur également, il y a plusieurs moyens pour pouvoir accéder à notre cœur. Il y a plusieurs portes, il y a plusieurs endroits par lesquels l'ennemi peut passer pour pouvoir accéder à notre porte. Nous allons parler de la porte des yeux, nous avons parlé de la porte des oreilles. Mais il y a une des portes que je veux parler avec vous, qui est la porte de la bouche. Bien aimé. Parce que quand l'ennemi sait qu'il ne peut pas rentrer dans un lieu, parce que le lieu est beaucoup sécurisé, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rester au dehors et attendre à ce que le trésor qui se trouve à l'intérieur de ta maison là puisse sortir. Quand le voleur sait que chez toi à la maison, il y a beaucoup d'argent et il sait que tu as mis toutes les garde-fous pour pouvoir sécuriser ton argent chez toi à la maison, qu'est-ce que l'ennemi va faire? Il va attendre le jour que tu vas sortir avec cet argent. Il va attendre le jour que tu vas sortir avec cet argent. L'argent que tu as mis, le trésor que tu as mis dans ton argent, dans ta maison là, il va attendre que tu puisses sortir. Et quand tu vas sortir, c'est en ce moment-là qu'il fera tout pour pouvoir accéder à ce trésor. Parce qu'il sait qu'il ne peut pas rentrer dans ta maison. Ta maison est tellement sécurisée que lui, il ne peut pas rentrer dans ta maison. Donc, il attend à ce que le trésor qui est dans ton cœur puisse sortir. La seule manière, sinon l'une des manières pour que ce qui est dans ton cœur sorte à l'extérieur de ton cœur, c'est par ta bouche. Tes yeux ne peuvent pas faire sortir le trésor qui se trouve dans ton cœur. Tes oreilles ne peuvent pas faire sortir les informations qui se trouvent dans ton cœur, la richesse qui se trouve dans ton cœur. L'une des manières pour que les trésors qui sont dans ton cœur puissent sortir, c'est à travers ta bouche. Les yeux et les oreilles servent à recevoir des choses de l'extérieur à l'intérieur. Mais la bouche permet de donner ce qui est à l'intérieur de nous et de les exposer à autrui. Quand le diable ne peut pas accéder à ton cœur, alors il fera en sorte que le trésor vienne à lui à travers la porte de ta bouche. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? C'est un peu bizarre, hein? Mais je vais aller tout doucement. Si tu comprends ce que tu dis, tu écris Amen. Si tu ne comprends pas, tu dis je ne comprends pas. Éclaire-moi, je vais t'éclairer. Bien-aimé du Seigneur, nous connaissons l'histoire de Samson. Nous connaissons comment est-ce que Samson est venu au monde. La Bible dit que Samson a pour père Manoah. Je crois Manoah, sa mère était stérile. La mère de Samson était stérile. Et nous savons que avant que Samson ne vienne au monde, Dieu va se révéler à sa mère, à ses parents, pour dire que l'enfant que tu vas mettre au monde sera un enfant spécial. Et donc toi, la mère, tu ne dois pas quoi? Tu ne dois pas boire une boisson alcoolisée. Et l'enfant, dès le bas âge, ses cheveux ne seront pas coupés. Donc, voici un trésor, voici une bonne information que Dieu va stocker dans cette famille. Voici la source du pouvoir de Samson. Voici la source de la force de Samson. Voici la source de la vie de Samson. Bien-aimé, le ministère de Samson était dû au fait que Samson ne devait pas couper ses cheveux. Et cette information-là était gravement sécurisée dans son cœur. Personne ne savait pourquoi est-ce que Samson était un homme vigoureux. Personne ne savait pourquoi est-ce que Samson était un homme fort. Salomon, et Samson plutôt. Mais personne n'a pu dompter Salomon. Et les gens voulaient connaître le secret de son ministère. Les gens voulaient connaître pourquoi est-ce que Samson était toujours fort, était capable d'aller contre plusieurs soldats. C'est par qui? Par une femme qui s'appelle Dalila. Ils sont passés par une femme qui s'appelle Dalila. Parce qu'un jour, Samson, de par ses yeux, va convoiter cette femme. Cette femme qui est ni israélite,
Ce n'est pas une femme israélite. Elle adore d'autres dieux. Mais c'est elle que Samson va convoiter. Et la Bible dit que dans son cœur, le secret qui était tellement gardé dans son cœur. Quand vous lisez l'histoire de Samson, la Bible dit que Samson, à travers sa bouche, va faire sortir le trésor qui était à l'intérieur de son cœur. Et quand il va faire sortir le trésor qui était à l'intérieur de son cœur, puisque l'ennemi ne peut pas rentrer dans son cœur, l'ennemi va vouloir faire tout pour pouvoir faire sortir quoi? Le secret, c'est que tu gardes à l'intérieur de ton cœur, tout en restant à l'extérieur pour pouvoir détruire ta vie. C'est pour ça que je vous dis que quand l'ennemi sait qu'il ne peut pas rentrer dans ton cœur, quand un esprit impur sait qu'il ne peut pas rentrer dans ton cœur, qu'est-ce qu'il va faire? Il attend au dehors sagement. Il va créer des événements, il va créer des situations, il va emmener dans ta vie des personnes. Pourquoi? Dans le but que tu fasses sortir le trésor qu'il y a à l'intérieur de toi. À travers quoi? À travers la porte de ta bouche. Je vais dire à quelqu'un, fais attention à ce que tu as l'habitude de dire. Fais attention à ce que tu as l'habitude de dire. La Bible révèle que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Écoute, ce que tu dis peut emmener la vie. Ce que tu dis peut emmener la mort dans ton existence. Je répète, femme, ce que tu dis peut emmener la vie dans ton foyer. Ou ce que tu dis peut apporter la mort dans ton foyer. Travailleur, ce que tu dis peut emmener la vie et l'abondance dans ton lieu de service. Mais ce que tu dis également, si tu n'y prêtes pas attention, peut envoyer la sécheresse, peut envoyer la déchéance, peut envoyer la mort dans ta maison et dans tes activités. Alléluia. Ce n'est pas Samson seulement. Nous connaissons l'histoire d'Ève. Adam et Ève. Quand Dieu s'est révélé à Adam et Ève, il a dit à Adam et Ève que tu mangeras de tous les aliments du jardin d'Éden, mais tu ne mangeras pas du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin d'Éden. Parce que le jour où tu mangeras, tu vas mourir. Ce secret était bien gardé par Adam et Ève. Jusqu'à ce que le diable vienne ce jour-là. Pourquoi? Pour tester Ève. Et Ève va venir, Ève va dire, oui, mais Dieu a dit qu'on doit manger de tous les arbres, de tous les fruits des arbres de ce jardin, mais on ne doit pas manger. Mais qui t'a dit de donner cette information au diable? Ève, aujourd'hui là, on est dans ce qu'on est aujourd'hui là, parce que ta bouche n'est pas restée fermée. C'est comme ça, beaucoup de personnes aujourd'hui ont vendu leur héritage spirituel à travers leur bouche. Des prophéties ont été annoncées sur ta vie. Qui t'a dit d'aller dire ces prophéties-là à d'autres personnes? Tu es en train d'entreprendre des activités. Tu es en train de faire des démarches pour ta vie spirituelle, pour ta vie professionnelle. Tu es en train de faire des démarches pour un voyage. Tu es en train de faire des démarches par rapport à ta santé. Tu es en train de faire des démarches concernant l'éducation de tes enfants, concernant l'avenir de tes enfants. Est-ce que tu es obligé de dire cela à tout le monde? L'ennemi sait qu'il ne peut pas rentrer dans ton cœur. Quand l'ennemi sait qu'il ne peut pas rentrer dans ta maison, il va rester à l'extérieur et il va attendre que le trésor que tu caches à l'intérieur de ta maison, que tu puisses faire sortir ce trésor à travers le canal, à travers la porte de ta bouche. Voilà pourquoi la porte de ta bouche doit rester verrouillée. La porte de ta bouche doit rester verrouillée pour la suivi de ton foyer, pour la stabilité de ton travail, pour la stabilité de ton ministère. Ce n'est pas tout qu'on doit faire sortir parce que le diable attend une information émanant de ton cœur. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche te parle. Donc ce que tu fais sortir de ta bouche ne provient pas d'autre chose que de ton cœur. Un jour, les pharisiens vont venir rencontrer Jésus. Ils vont dire à Jésus, mais regarde, toi tu dis que tu es un homme de Dieu, tu es un prophète, tu es venu, tu es un fils de Dieu, tu es le fils de Dieu, tu es venu pour sauver Israël. Mais regarde, tes disciples sont en train de manger sans laver leurs mains. Et vous connaissez la réponse que Jésus a dit. Jésus a dit, vous ne connaissez pas les Écritures. Votre erreur là, parce que vous ne connaissez pas les Écritures, vous ne connaissez pas la puissance de Dieu. Jésus a dit aux pharisiens que ce n'est pas ce qui entre par la bouche là qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche de l'homme qui souille l'homme. Parce que ce qui sort de la bouche provient de son cœur. Avec tes yeux, tu ne peux pas faire sortir ce qui est dans ton cœur. Avec tes oreilles, tu ne peux pas faire sortir. L'un des canaux, l'une des portes
qui fait sortir des informations émanant de notre cœur, ce n'est autre que la porte de notre bouche. Samson n'a pas pu veiller à la porte de sa bouche. Ève n'a pas pu veiller à la porte de sa bouche. Et sa bouche a emmené dans leur vie la mort. Soit la mort de son ministère, soit la mort et la séparation d'avec Dieu. On va donc Proverbe chapitre 13, verset 3. Qui nous dit Proverbe chapitre 13, verset quoi? Verset 3. On va lire la parole du Seigneur. Proverbe chapitre 13, verset 3. Allons-y, qui peut me lire ça? S'il vous plaît, on va aller rapidement. Quelqu'un active son micro et dit ça pour moi. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Bon, ce qu'on va faire, Maurice, c'est toi seulement qui vas lire les versets parce que les autres ne peuvent pas lire. Voilà, donc c'est toi seulement qui vas lire les versets pour aller rapidement. Puis allons-y reprendre. Allons-y, Maurice, réponds ce que tu as dit. Oh là là. Bon. Papa, je peux lire. Oui, allons-y, il faut lire. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. Alléluia. La première des choses que le Seigneur, Dieu te bénit. Donc, c'est toi qui vas lire aujourd'hui. On va voir Proverbe chapitre 21, verset 23 également. Proverbe chapitre 21, verset 23. Verset 23. Ok. Allons-y. Est-ce que tu peux me lire ça? Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Alléluia. Dieu te bénisse. Voilà. Donc, je vais m'appuyer sur ces deux proverbes-là également pour illustrer un peu ce que je viens de dire aujourd'hui. Proverbe 23, verset 3 nous dit: celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Vous voyez un peu. Donc, l'une des manières de garder son âme, c'est-à-dire son âme, c'est ce qui est à l'intérieur, c'est le côté invisible de la personne. Personne ne peut voir ton âme physiquement. Mais on ne peut voir ton âme qu'à travers les informations que tu fais sortir de ta bouche. Voilà pourquoi le livre des Proverbes, Salomon, dit qu'il faut faire attention. Il faut mettre un garde-fou sur ta bouche, devant ta bouche, parce que ta bouche est une porte. Point virgule, il dit celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa porte. Ça veut dire que quelqu'un qui ne fait que parler. Vous n'avez pas remarqué que ceux qui parlent beaucoup là, généralement, ils font rien de leur vie. Ceux qui parlent beaucoup, c'est-à-dire qu'ils cherchent des buzz. Aujourd'hui, là même, on dit quoi? Quand tu vas sur les réseaux sociaux, tu es à la recherche de buzz. La seule là même, elle dit quoi? Tu mets ta bouche dans toutes les sauces. C'est quand on veut information dans le quartier là, on n'a qu'à partir forcément te voir. Parce que toi, tu as tous les dossiers de tout le monde. Ta vie est exposée. Tout le monde connaît ta vie. Aujourd'hui même là, la bouche la plus terrible. La bouche, pendant que je suis en train de parler, le Seigneur me parle comme ça. Il me dit, la bouche la plus terrible qui gâte aujourd'hui la vie des enfants de Dieu, c'est la bouche des réseaux sociaux. Parce que si ta bouche ne peut pas parler, ton statut WhatsApp parle à ta place. Si ta bouche ne peut pas parler, l'image que tu mets en statut WhatsApp, les informations que tu mets en statut WhatsApp vont parler à ta place. Tu es malade, tu vas mettre en statut WhatsApp, tu es malade. Tu as fait quelque chose, tu vas mettre en statut WhatsApp, j'ai fait quelque chose. On t'a donné cadeau. Si tu as fait aujourd'hui, les réseaux sociaux sont la bouche des chrétiens. Ce qui m'énerve même, ce qui va me... C'est-à-dire que quand je vois même, je suis tellement fâché, et puis j'ai dit ça une fois. Je suis tellement énervé quand je vois un chrétien qui fait ça. Excusez-moi du terme, mais je suis tellement énervé quand je vois que quelqu'un se lève le matin et puis il met en statut WhatsApp « Merci Seigneur ». Je ne sais pas. Bon, ton « Merci Seigneur » là, c'est adressé à qui? Aujourd'hui là, vous allez me répondre. Vous qui mettez en statut WhatsApp « Merci Seigneur » là, vous me dites ton « Merci Seigneur » là, c'est adressé à qui? Ou tu dis non, Seigneur Père, merci, merci pour cette journée que tu m'as donnée. Et puis tu mets ça en statut WhatsApp. Bon, tu as mis merci Seigneur en statut WhatsApp là. C'est adressé à qui? Vous me dites,
C'est Dieu qui est si, ton merci Seigneur là, c'est Dieu là, ton Dieu là, il est là-bas. Ton merci là, c'est adressé à tes amis qui sont sur WhatsApp, mais c'est adressé à Dieu. La Bible dit que celui qui prie rentre dans son lieu secret. Dans ton lieu secret, c'est ton cœur, c'est en toi et ton Dieu. Fils, voilà, mon fils dit, Yanis dit, statut WhatsApp est devenu mur de lamentation. Oui. Les gens exagèrent. Tu vas aller à un moment d'adoration. Tu vas aller à un moment de prière. Tu as fait selfie. Tu étais à l'adoration matinale. Tu es en train de faire selfie pendant que tu loues le Seigneur. Pendant que tu adores le Seigneur. Ah, l'onction est trop, hein. Et puis tu fais selfie. On n'a qu'à savoir que tu es allé à l'adoration matinale. On n'a qu'à savoir que la musique là, ça t'a tellement touché. Donc tu n'adores plus Dieu en esprit et en vérité. C'est à cause de tout ça que je vais mettre pied à l'adoration matinale, mais jusque là, mais ça me décourage. Nous faisons attention. Il dit veille sur ta bouche. Parce qu'en veillant sur ta bouche, c'est ton âme que tu protèges. Ah, je sens que c'est en train de toucher beaucoup de personnes aujourd'hui. Ah, aujourd'hui, on va parler. Apprêtez-vous. On va parler aujourd'hui. On va parler parce que Jacques pouvait dire, si tu es capable de dompter le pouvoir de ta bouche, tu seras dompter le pouvoir de tout ton corps. Parce que la bouche est comme un aiguillon. Vous voyez, dans un bateau, le bateau est un gros bateau, mais c'est une petite chose qui fait quoi? Qui maîtrise le bateau, l'aiguillage. C'est une petite chose. Donc, ton corps là, a plusieurs dimensions, a plusieurs facettes. Ton corps a plusieurs niveaux. Mais la seule bouche est capable de dompter le corps. La seule bouche est capable de donner des informations. La seule bouche est capable de te faire... On peut te connaître à travers ce que tu dis. Aujourd'hui, tu n'as pas mangé. Tout le quartier sait que tu n'as pas mangé. Ton mari t'a quitté. Ton mari a parlé sur toi. Tu vas prendre ta bouche, là, breuvage là. Tu vas aller raconter ça à tout le monde, tes amis au quartier. Mon mari m'a fait ça. Mon mari ne me touche pas. Tant. À la maison, même temps. Tant. Ton foyer, c'est dans le secret, maman. C'est dans le secret. Quelqu'un va te faire du mal. Lui là même, il me fait du mal. Mais moi, j'ai tout fait pour lui. Mais moi, je l'ai aidé. C'est moi qui l'ai aidé. Et puis aujourd'hui, c'est moi, il me fait du mal. Tu es obligé de dire ça de ta bouche que c'est toi qui l'as aidé. Tu es obligé. Que ça reste dans le secret de ton cœur entre toi et ton Dieu. Mais tous les réseaux sociaux, WhatsApp, tout le monde sait, dans le quartier. Veille sur ton âme. Proverbe 21, verset 23 dit quoi? Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont angoissés. Beaucoup de chrétiens sont oppressés. Beaucoup de chrétiens vivent des difficultés à outrance. Pourquoi? Parce que ces personnes n'ont pas eu à veiller sur leur bouche. Tu mets ta bouche dans toutes les nouvelles, tous les problèmes. Ta bouche est partout, dans l'affaire de tout le monde. Ta bouche que tu dois prendre pour prier là, tu ne pries pas. Hein? Ta bouche que tu dois prendre pour adorer, on dit qu'il faut adorer. On te donne 5 minutes, on dit fais prière d'action de grâce. Tu n'es même pas capable de prier pendant 5 minutes, pendant 10 minutes. Mais quand il s'agit d'affairage, quand il s'agit de mettre ta bouche dans comment on appelle ça, les émissions là, de premier mi-temps, quand tu mets ta bouche dans Telenovelas, ta bouche, tu peux pendant 1 heure du temps non-stop. Mais pour prier même. Seigneur, merci, béni ce repas, amen. Mais on n'a qu'à te voir dans un autre domaine, on n'a qu'à entendre ta bouche ailleurs. Tu rentres dans les détails. Celui qui veille sur sa bouche. Ma version Chouraki, j'aime beaucoup la version Chouraki. La version Chouraki dit quoi? Au Proverbe 21, verset 23. Gardien de sa bouche et de sa langue se garde des détresses de son être. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont dans la détresse parce que ces personnes n'ont pas pu être des gardiens de leur bouche. Quand on ne veut pas que une information puisse sortir de la banque à l'extérieur, on va mettre un vigile à la porte. Et le vigile qui est à la porte est chargé de fouiller dans les sacs pour ne pas que quand tu vas rentrer dans la banque, là, quand tu vas sortir avec quelque chose, ou quand tu vas rentrer avec une arme. Donc on va mettre quoi? On va mettre un gardien devant sa porte. Et le gardien qui est devant la porte de la banque a pour objectif de filtrer
tout ce qui doit rentrer et tout ce qui doit sortir. Donc, étant donné que le Seigneur nous dit d'être des gardiens devant notre bouche, nous devons être des gardiens qui permettent de filtrer. Ce n'est pas tout on dit, ce n'est pas toutes les vérités qui sont bonnes à dire, ce n'est pas tout qu'il faut dire, ce n'est pas toutes les informations qu'on doit faire sortir de l'extérieur, même dans la prière. Parce que tu dois savoir que même dans la prière, il y a des informations qu'on ne doit pas dire. Voilà pourquoi moi, il y a des choses que je ne dis pas dans la prière. Je préfère prier en langue. Vous savez ça, non? Au jour de la tentation de Jésus, là, qu'est-ce qui s'est passé? Pour ceux qui lisent la parole de Dieu, la Bible dit que Jésus a fait 40 jours et 40 nuits sans manger. La Bible dit à un moment donné, il eut faim. Mais comment le diable a su que Jésus avait faim? C'est quand Jésus eut faim que le diable a commencé à venir le tenter. C'est quand Jésus eut faim que le diable est venu quoi? Est venu tenter Jésus. Donc ça veut dire que Jésus peut-être avait exprimé son désir de manger à travers peut-être une prière qu'il a adressée à Dieu le Père. Vous voyez? Donc souvent, ce n'est pas mauvais, voilà, de donner des informations dans la prière. Mais il faut savoir que quand tu rentres dans la prière, là, il y a des informations que tu donnes à l'ennemi est à côté. Ah, donc toi, c'est le foyer que tu cherches. Ah, d'accord. Comme c'est le foyer que tu cherches là, c'est pas mauvais, c'est bon. Mais il va t'envoyer quelqu'un de bizarre. Parce que toi, tu es tellement pressé qu'il va t'envoyer quelqu'un de bizarre. C'est parce que Jésus eut faim que le diable va le tenter. Vous voyez? Donc, il y a des informations que nous donnons à l'ennemi qui ouvrent des portes de la tentation. Ce n'est pas mauvais, mais faisons attention. Tu peux dire, Seigneur, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de telle chose. Ce n'est pas mauvais, tu as besoin d'argent. Mais l'ennemi va envoyer des situations de corruption. C'est quand tu as dit que tu as besoin d'argent, le jour où tu as dit que tu as besoin d'argent, qu'on va te chasser de ton travail là. Et on va te chasser de ta maison là. C'est en ce moment que quand tu vas au travail, quelqu'un va vouloir chercher à te corrompre. Le diable va envoyer quelqu'un pour essayer de te corrompre. Parce que tu dis que tu as besoin d'argent. Et donc la personne qui a venu te corrompre là, le diable va mettre dans tes pensées, il va dire, mais tu as dit que tu as besoin d'argent. Non, c'est Dieu qui t'envoie la personne. Il faut prendre, même si c'est la corruption, il faut prendre. Après, tu as demandé pardon. Vous voyez un peu. Donc faisons attention à ce qu'on dit. Parce que ce qu'on dit expose notre cœur. La Bible dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc ce que tu dis là, tu es en train de vider ton cœur. Tu es en train d'exposer ton cœur. Tu es en train de mettre à lumière les trésors qui se trouvent à l'intérieur de ton cœur. Tu es en train de présenter à l'extérieur le trésor qu'il y a dans ton cœur. Or la Bible dit ne donnez pas les perles aux pauvres. C'est-à-dire qu'il y a certaines informations qui sont des perles. Il y a certaines informations qui sont des secrets. Il y a certaines informations qui sont une source de vie en toi que tu ne dois pas donner à n'importe qui. Tu ne dois pas donner à n'importe qui. Maud, je voudrais savoir un truc. Pour nous autres qui ne parlons pas en langue, est-ce que c'est possible de le dire intérieurement devant la face de Dieu, sans parler à haute voix? Oui, tu peux le dire intérieurement. Dieu sonde les pensées, Dieu sonde les cœurs. Tu peux le dire intérieurement. Mais je vais te parler d'une autre facette aussi de la bonté de la bouche. C'est très important. Actuellement, je suis en train de parler de ce qui est négatif. Mais je vais te parler aussi du côté positif de la bouche. Voilà. Parce qu'il y a aussi l'importance de faire des prières aussi. On appelle ça des prières vocales. Vous comprenez un peu? Voilà. C'est vrai que tu ne parles pas en langue. Tu peux prier à l'intérieur de ton cœur. Il n'y a pas de souci. Mais il y a des moments où, surtout les prières de combat spirituel, les prières d'autorité, là, tu es obligé de lever la voix. Tu es obligé de parler avec autorité pour que la situation, pour que la maladie écoute la voix de l'Éternel à travers toi. Donc, il y a des moments où il ne faut pas parler. Mais il y a des moments où il faut parler. Vous comprenez? Voilà pourquoi la Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir. Donc ce que tu vas dire qui va emmener la mort, c'est ça qu'il ne faut pas dire. Maintenant, ce que tu vas dire qui va envoyer la vie, c'est ça que tu dois dire. Est-ce que je me fais comprendre? Il y a des moments où le Seigneur se trouve dans un cas. Lazare est mort, il est dans le tombeau. Là, on ne parle pas en pensée. Là, on ne parle pas en pensée parce que c'est une prière d'autorité que Dieu est en train de faire, que Jésus est en train de faire. Donc, il ne peut pas parler dans sa pensée. Il est obligé d'ordonner avec une prière vocale, une prière à haute voix. Lazare sort. Donc, il y a des informations qu'on peut faire sortir parce que ces informations-là produisent la vie. Mais toutes les informations qui seront faites pour produire la mort, faisons attention. Faisons très attention. Jacques chapitre 1, verset 19. On va aller rapidement. Le temps passe très vite. Vous n'avez pas remarqué ça.
Jacques, chapitre 1, verset 19. Allons-y, Flora, est-ce que tu peux me dire ça? Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit propre à écouter l'un, à parler l'un, à se mettre en colère. Alléluia. Voilà, Jacques ici nous exhorte à quelque chose de formidable. Il dit qu'en ce qui concerne les écoutes, en ce qui concerne l'oreille, sois prompt à écouter. Mais en ce qui concerne ta bouche, sois lent à parler. Ça, c'est le comportement de quelqu'un de sage. Sois lent à être en colère et puis sois lent à parler. Quelqu'un de sage, là, c'est quelqu'un qui ne parle pas. Non, c'est quelqu'un qui écoute beaucoup et qui parle peu. On définit quelqu'un de sage par sa fréquence en ce qui concerne le fait de parler quand il est en communauté, quand il est entouré d'une personne. Parce que quand tu es en communauté, quand tu es dans un groupe, bien aimé, une personne peut récupérer ce que tu as dit et va aller quoi? Va aller te torpiller. Une personne peut récupérer ce que tu vas dire. Voilà pourquoi moi-même, depuis un moment donné, quand je suis dans une communauté et que Dieu me donne maintenant des paroles de connaissance, ce n'est pas tout lui dit. Surtout quand je sais que c'est une communauté que je connais depuis l'épisode qui s'est passé un jour à une des retraites qui m'a vraiment fait mal à cause de ce que Dieu m'a utilisé pour entrer dans la vie d'une personne. Les gens ont commencé à enregistrer les révélations que je donnais à cette personne dans la communauté, Marie-Reine. Les gens ont enregistré et sont allés donner à certaines personnes au cours de la retraite. Et c'est quand j'ai fini la retraite qu'on m'a dit cela. Ça m'a fait très mal. Il dit, mais vous ne pouvez pas venir à une retraite. On donne une révélation poussée dans la vie d'une personne. La personne même se met à pleurer. L'onction est répandue. Et toi, tu récupères les informations, tu récupères la prophétie, la révélation, et tu tords la prophétie, tu tords la révélation pour aller donner à quelqu'un d'autre. C'est satanique. Voilà pourquoi même quand je me trouve en communauté, même quand je me trouve maintenant, je fais attention même. Je fais attention. Quand je sais qu'il y a quelque chose de vraiment fondamental, je dis rentre en inbox. Où on va se croiser après. Et puis je te dis de vive voix face à face. Parce qu'aujourd'hui, le monde est devenu dangereux. Le monde est devenu très dangereux et donc nous devons être lents à parler. Celui qui est lent à parler, c'est celui qui tourne 7 fois sa langue dans sa bouche. C'est-à-dire qu'il prend le temps d'analyser ce qu'il doit dire. Est-ce que ce que je vais dire, là, ça ne sera pas une flèche qui va créer la division? Ça peut être une vérité. Ça peut être une vérité. Ce que tu dis là, ça peut être la vérité. Mais ce n'est pas toutes les vérités qu'on doit dire de manière rapide. Il y a des circonstances dans lesquelles on doit être pour pouvoir libérer la vérité. Non, parce que c'est vrai, donc toi tu te mets à dire n'importe quoi. Il y a des gens à cause d'avoir dit la vérité, ils ont été décapités. Vous connaissez, non? C'est qui dans la Bible, à cause de dire la vérité, s'est fait décapiter. Donc la vérité, là, il y a une manière de dire, il y a une sagesse qui doit accompagner la vérité. Oui, parce que plusieurs de nos communautés, hélas, ne viennent pas pour prier. On ne peut pas donner des révélations sur ta soeur et tu prends ces révélations-là pour aller ça au quartier, pour aller... Non, c'est pas bon. Soyons lents à parler. Jacques chapitre 3, verset 10. On va aller rapidement parce que le temps vraiment fini. Jacques chapitre 3, verset 10. Flora, est-ce que tu peux me dire ça, regarde. De même, bouche sortez la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il soit ainsi. Alléluia. La Bible dit que de la même bouche sort la bénédiction et de la même bouche où est sortie la bénédiction sort également la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, que cela soit ainsi. Bien-aimés, j'ai donné cette illustration-là une fois ici au sein du rassemblement de la voix des intercesseurs. J'ai dit que le robinet qu'il y a chez toi à la maison, là, imaginons que ce robinet-là, un jour, c'est l'eau, excusez-moi, c'est l'eau sale qui sort de ce robinet. Le lendemain, même si l'eau propre sort de ce robinet, ça sera un robinet douteux. Moi, si je vais chez toi et que je vois un robinet qui fait sortir de l'eau sale, qui fait sortir des déchets, et que quelques minutes plus tard, le même robinet fait sortir de l'eau propre, moi, je ne bois pas l'eau là. Qui va boire l'eau là? Robinet devant toi. Devant toi, le robinet là fait sortir l'eau sale.
Et puis quelques minutes plus tard, il y a l'eau propre qui sort de ce robinet. Attends, mais qui va boire ce robinet? Qui va boire l'eau de ce robinet-là? Même si on t'a dit que c'est l'eau propre, ça sera un robinet douteux. Ça sera un robinet douteux. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que tout ce que tu sors peut souiller ta bouche. Quand tu prends la peine de maudire quelqu'un, quand tu prends la peine d'insulter quelqu'un, quand tu prends la peine de dire des contre-vérités par ta bouche sur la vie de quelqu'un, quand tu prends la peine de vilipender la vie de quelqu'un, quand tu prends la peine de torpiller quelqu'un à travers ta bouche, écoute, c'est une malédiction que tu fais sortir de tes lèvres. Et donc, cette malédiction-là, quand elle va sortir, elle peut avoir une efficacité, mais cette malédiction-là, tes petites semences vont rester sur ta bouche. Sans le savoir, tu es en train de souiller ta bouche. Je veux dire à une personne ici, écoute-moi, tu n'es pas encore marié, mais ta bouche là, ça cherche quoi dans la bouche de garçon? Ça cherche quoi dans la bouche de femme? Ta bouche que tu prends pour louer Dieu, ta bouche que tu prends pour célébrer Dieu là, tu n'es pas marié, tu prends ça pour embrasser femme, tu prends ça pour embrasser garçon. Et puis le jour où tu es à Beraka, on dit feu, toi aussi tu dis feu. Mais quand toi dis ton feu là, ça va sortir étincelle. Faisons attention. Jacques dit, de la même bouche ne peuvent pas sortir la bénédiction. Et de la même bouche, quelques minutes plus tard, dans cette même bouche-là, vont faire sortir des saletés, des paroles grossières, des injures. La Bible révèle que tout ce qu'on doit dire doit apporter la vie. Si ce que tu dois dire n'apporte pas la vie, tais-toi. La fille, elle est dans des problèmes. Le jeune homme, il est dans le problème. Il a fait une bêtise. Et aujourd'hui, il est en train de payer les conséquences de son erreur. Maintenant, toi, tu ouvres ta bouche là pour le juger. Mais il est en train déjà de payer les conséquences de ses erreurs. Il est en train déjà de payer les conséquences de ce qu'il a posé comme action dans le passé. Il est déjà dans la malédiction. Il est déjà dans les difficultés. Il est déjà dans les problèmes. Et puis toi, tu prends ta bouche là pour augmenter sa peine. Arrêtons un peu, frères et sœurs. Jésus a dit que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Ta bouche est faite pour encourager. Ta bouche est faite pour exhorter. Ta bouche doit être faite pour apporter la vie. Maman, tu ne peux pas prendre ta bouche là pour à chaque fois insulter ton enfant. Parce que c'est la mort que tu es en train d'envoyer dans la vie de ton enfant. Tu ne peux pas prendre ta bouche là pour donner des paroles de découragement. Ah, moi là même, je ne comprends pas. Tout ce que je fais là, ça ne réussit pas. Mais quand tu dis que tout ce que tu fais, ça ne réussit pas, tu es en train de proclamer une malédiction sur toi-même. Non, ma vie là, je ne comprends pas. Mais quand tu dis que ta vie, tu ne comprends pas de manière répétitive, malgré qu'on prie pour toi, malgré que tu pries, mais tu ne fais que donner par ta bouche des mauvaises informations, des malédictions sur toi-même. Ne sois pas étonné que ta vie ressemble à ce que tu es en train de dire. Que de bonnes paroles sortent de nos lèvres. Des paroles qui produisent la vie. Nos paroles sont des puissances. Nos paroles peuvent blesser. Nos paroles peuvent guérir. Nos paroles peuvent encourager. Mais également, nos paroles peuvent décourager. Dieu nous demande, par sa parole, de prendre le contrôle de notre bouche et de notre langue. Et ce qui n'est pas toujours évident. Ta parole peut blesser quelqu'un. Peut enterrer une personne qui est déjà dans le gouffre. Quelqu'un qui est déjà malade. Tu viens encore donner des paroles négatives sur cette personne. Mais tu es en train d'enterrer la vie de la personne. C'est la même, elle sera comme ça. C'est la même, laissez-la. C'est comme ça, elle ne va pas changer. Ton enfant, ton propre enfant, ta propre soeur. La malédiction qui sort de ta bouche. Alléluia. Psaume 141, verset 3. Et la parole de Dieu. Est-ce que la parole te fait du bien? Si ça te fait du bien, tu cries Amen. Allons-y, Flora. Psaume 41, verset 3. Éternel, mets une garde à ma bouche.
veille sur la porte de mes lèvres. Verset 4. N'entraîne pas mon cœur à des choses mauvaises, à des actions coupables, avec les hommes qui font le mal et qui ne prennent aucun part à leur festin. Alléluia. Vous voyez, ça c'est David qui parle ici. David formule une prière parce que David connaît la puissance de la bouche. Il dit, Éternel, mets une garde à ma bouche. Il connaît. Il sait que sa bouche là, ça peut le vendre, ça peut le tuer. Donc il va formuler une prière. Et c'est cette prière que nous allons formuler aujourd'hui. Je sais qu'à la fin de ce séminaire, on aura un moment de prière. Mais il prie et il dit, Seigneur, mets une garde à ma bouche. Parce qu'il sait que lui-même, c'est lui-même qui doit garder sa bouche là, il est perdu. Il dit, veille sur quoi? La porte de mes lèvres. Je vous ai dit que la bouche est une porte. Donc regardez ici, lui-même il atteste, il dit, veille sur la porte de mes lèvres. Donc David avait connaissance que ses lèvres sont une porte. Mon peuple périt par manque de pénétration, de connaissance approfondie de ma personne. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui périssent parce que beaucoup de chrétiens ne savent pas que leur bouche est une porte. Et cette porte-là, par la bouche, fait qu'on peut accéder au trésor à travers ce qu'il libère. L'ennemi est à l'extérieur, il ne rentre pas dans ton cœur. Mais à travers ta bouche, tu prends le trésor qui se trouve dans ta bouche, là, dans ton cœur, là, et tu fais sortir ce trésor-là à l'extérieur. Veille sur la porte de mes lèvres. N'entraîne pas mon cœur à des choses mauvaises. Ça veut dire que ce que tu dis là peut entraîner ton cœur à de mauvaises choses. Ce que tu dis t'engage entièrement. Ce que la bouche dit engage la personne entièrement. La Bible dit que ce que la bouche de Dieu dit, sa main l'accomplit. Ça veut dire quoi? Ce que la bouche de Dieu annonce, il fait en sorte que sa main puisse l'accomplir. Pourquoi? Parce que ce que la bouche de Dieu dit l'engage entièrement. Ce que tu dis de ta bouche là, ça t'engage entièrement. Ça engage toute ta personne, toute ta destinée. Au commencement était la parole. La parole sort de la bouche. La parole sort de la bouche. Le livre des Proverbes, Proverbe 31, verset 26 dit, elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. Il faut qu'on puisse ouvrir la bouche avec une certaine sagesse. Ma prière, c'est que au travail, quand tu vas ouvrir ta bouche, que ce soit des paroles de sagesse, à la maison, pour l'éducation de tes enfants, dans ton ministère, partout où tu seras, à partir d'aujourd'hui, ma prière, c'est que toutes les fois où ta bouche prononcera des paroles, que ce soit des paroles de sagesse, que tu ouvres lentement ta bouche, que tu prennes la peine d'examiner ce que tu vas dire, même si ce que tu vas dire est une vérité, mais toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire à n'importe quel moment. Il y a des circonstances pour dire la vérité, il y a des atmosphères pour dire la vérité, il y a des événements qui sont là pour dire la vérité. Il y a des événements où il faut garder la vérité au fond de son cœur. La Bible dit que Marie gardait ces événements dans son cœur et la méditait jour et nuit. Toi, tu ne peux pas garder des événements de ton cœur. Tu es obligé que ta bouche puisse dire ces événements. Même Marie gardait ces événements dans son cœur. Elle ne partait pas de gauche à droite pour dire que ce Jésus qui est là, c'est mon enfant, hein. C'est moi qui l'ai mis au monde, c'est moi qui l'ai allaité, c'est moi qui ai fait tomber. La Bible dit qu'elle gardait ces événements dans son cœur. Même quand elle est partie au temple et que le prophète Zacharie a annoncé des prophéties sur ce petit Jésus, la Bible dit que Marie gardait ces événements dans son cœur. Même quand Zacharie a dit qu'une épée te transpercera le cœur, la Bible dit que Marie gardait ces événements dans son cœur. Marie ne faisait pas sortir ces événements de sa bouche. Elle était une femme vertueuse. Elle connaissait la puissance de ses lèvres. Elle connaissait la puissance de sa bouche. Voilà pourquoi elle prend le soin de garder tous ces événements dans son cœur. Il y a des gens qui disent, moi, mon ventre là, c'est pas cimetière. Donc, ça ne peut pas garder les choses. Ça, c'est bouche des chrétiens. Moi, mon ventre là, ça ne peut pas garder. Moi, mon ventre n'est pas cimetière. Mon ventre n'est pas garderie. Donc, mon ventre là, ça ne peut pas garder. Moi, quand je reçois là, je donne, je dis en même temps, je ne peux pas garder dans mon cœur. Mais Marie gardait ces événements dans son cœur. Marie gardait ces événements dans son cœur. Que le Seigneur nous aide à contrôler notre bouche. Il y a des projets là. Tant que tes projets là, ça n'a pas encore réussi, c'est pas encore allé loin. Tu n'es pas obligé de dire ça à ton ami, même si c'est ton meilleur ami. Laisse-le constater ta bénédiction.
Laisse la bénédiction que Dieu a mis en toi. Laisse les gens constater la bénédiction. Laisse les gens constater ton élévation. Tu n'es pas obligé de dire ton élévation. Laisse les gens constater l'accomplissement des prophéties sur ta vie. Tu n'es pas obligé de dire tes prophéties. Laisse les gens constater que tu as un bon foyer. Laisse les gens constater que tu as un bon mari. Laisse les gens constater que tu as une bonne femme. Tu as de beaux enfants. Parce que le jour où tu vas faire la talakou de tes enfants, là, il y a un sorcier qui est à côté. Lui, ces enfants-là ne réussissent pas. Et puis toi, tu viens dire que toi, tes enfants-là ont voyagé, voyagent. Tes enfants ont construit une maison pour toi. Tes enfants font ceci. Tes enfants-là sont comme ça. Tes enfants-là, ton enfant est comme ça. Alors que celui à qui tu dis ça, lui, ses enfants-là n'ont pas réussi. Actuellement, il est en train de lutter pour l'avenir de ses enfants, ça ne va pas. Et puis, c'est un gros sorcier. C'est quelqu'un qui n'a pas la crainte de Dieu. Hypocrisie a rempli son cœur. Jalousie a rempli son cœur. Sorcier a rempli son cœur. Et puis, c'est à lui là que tu vas dire que mon enfant là même là, déjà là, ça commence à aller à l'école. Il est premier en classe. Est-ce que tu es obligé de dire? Il y a des situations où il ne faut pas se taire. Surtout quand quelqu'un vient te dire que toi là même là, tu n'es pas fait pour réussir. Quand tes oreilles entendent ce genre d'informations là, ce genre d'informations de malédiction qui sont que ta bouche, que tes oreilles entendent là, tu dois répliquer en même temps. C'est-à-dire que quand quelqu'un vient me dire que toi là même tu seras comme ça, ça là on ne peut pas se taire. Il y a des situations où on ne peut pas se taire. La bouche doit dire le contraire. Quand on est venu dire à Jésus que Lazare est mort, Jésus n'est pas resté silencieux. Il a dit que Lazare dort. Donc, quand tu reçois une mauvaise information de ta bouche, de tes oreilles, là, il faut que ta bouche prononce une bonne information. Je vous ai raconté l'histoire de cette dame qui allait à l'hôpital, à qui le médecin a dit qu'elle a atteint une maladie dite incurable. Bien aimé, quand ses oreilles ont entendu, là, elle n'a pas fermé sa bouche. Elle a lié la parole automatiquement à travers sa bouche. Donc, quand tu reçois de mauvaises informations, quand il y a une situation mauvaise qui se présente devant toi, c'est là que tu dois ouvrir ta bouche et puis donner, et puis décréter des choses. Parler, donner de bonnes informations, commander de bonnes choses sur ta vie. La Bible dit que Dieu va créer le ciel et la terre. Genèse chapitre 1. Il y avait le chaos à la surface de la Bible. L'Esprit du Seigneur mouvait sur les eaux. Dieu n'est pas resté silencieux. Quand la terre, il y avait le tohu-bohu sur la terre, quand il y avait le chaos sur la terre, quand il y avait le désordre sur la terre, Dieu même n'est pas resté silencieux. La Bible dit, Dieu dit que la lumière soit. Dieu a prononcé des paroles de bénédiction parce qu'il a vu une malédiction, parce qu'il a vu le tohu-bohu, parce qu'il a vu le désordre. Il n'est pas resté silencieux face au désordre, bien aimé. Le moment où tu dois faire sortir ta bouche et puis dire quelque chose, là, c'est dire de bonnes choses. Lorsque tu constates de mauvaises choses, prononcer de bonnes paroles. Alléluia. Contrôler la porte de ta bouche. Si tu veux contrôler 2025, contrôle la porte de ta bouche. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Alors nous allons maintenant payer. Tu vois le psaume 141, verset 3 à 4. Je veux que tu utilises le psaume 141, verset 3 à 4 pour formuler une prière au Seigneur.